Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue à l'émission Wall Street Insider. Merci d'avoir patienté quelques minutes. Des statistiques américaines cet après-midi, je ne vais pas forcément revenir dessus, vous avez pu prendre connaissance de l'agenda économique. Brièvement, je vous rappelle que donc hier vous avez eu un événement fondamental, il a été je pense suffisamment couvert par mes collègues ce matin, Adrian et Nicolas, donc je ne vais pas revenir dessus. Je vous rappelle simplement que hier s'est joué le premier tour du scrutin présidentiel en Grèce, mais que ce n'est pas fini. Le second tour a lieu mardi prochain et le troisième tour, où d'ailleurs un consensus moindre est nécessaire, réduit à 180 voix, aura lieu le 29 décembre. Donc c'est quand même un thème, je pense, important pour le marché lors des 15 prochaines semaines, à une période où l'actualité statistique plus classique va s'amoindrir. On reviendra aujourd'hui sur les indices boursiers, forcément, avec donc cette fameuse inertie haussière de fin d'année qui a débuté et qui va probablement se prolonger. On reviendra sur l'euro CHF, qui a été aussi bien couvert ce matin. Et enfin sur le traditionnel panorama FX. Je ne vais pas non plus passer en revue des dizaines de paires de devises, mais revenir sur là où j'estime qu'il y a des opportunités, et notamment peut-être là tout de suite maintenant sur la UDNZD, qui offre probablement encore la possibilité d'avoir une bonne gestion du risque. Vous avez sous les yeux l'avertissement légal qui vous rappelle que plus que jamais, négocier sur marge ou sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé. La façon de gérer son risque, il y a plusieurs façons. Moduler son exposition, le ratio rendement-risque grâce au stop de protection ou à l'objectif de cours, l'ordre à court limité. Bref, ce sont des choses, je pense, encore plus importantes que la vue de marché ou que l'anticipation directionnelle. Et bien sûr, mon dernier mot dans cette phase d'introduction sera éviter toujours d'être à contre-tendance, je dirais de la tendance journalière. C'est probablement celle qu'il faut suivre pour la direction de vos trades. Alors bienvenue, vous assistez actuellement à l'émission Wall Street Insider et c'est donc Vincent Gagne pour vous accompagner cet après-midi. Alors, les fêtes de fin d'année approchent, c'est d'ailleurs ma dernière émission avant le jour de Noël, donc je vous souhaite d'ailleurs d'ores et déjà à toutes et à tous un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. L'euro CHF a été bien couvert ce matin par mes collègues. Que s'est-il passé ? Eh bien, accélération haussière. Alors, on avait eu déjà hier une indication intéressante qui rappelait que la Banque nationale suisse était à l'œuvre, à l'ouvrage, puisqu'elle défendait un seuil, c'était connu. C'était une stratégie de trading qu'on pouvait envisager et donc le marché a accéléré puisque ce matin, eh bien, la Banque nationale suisse a adopté des taux de dépôt négatifs. Il y a eu donc une accélération, bref. Voilà donc un trade qui a été couvert et je pense que vous avez eu ce matin l'opportunité, puisque clairement vous étiez majoritairement à l'achat, d'encaisser des bénéfices. Alors par quoi allons-nous commencer? Nous allons tout de suite évacuer le sujet des indices boursiers. Je vais vous montrer trois graphiques. Tout d'abord un graphique qui n'est pas issu de la plateforme MarketScope. Il s'agit de la représentation graphique du CAC 40 cash. Celui qui cote entre 9h et 17h35, enfin entre 8h55 et 17h35, en incluant les deux périodes de fixing, et notamment donc ici ces chandeliers journaliers. Ils sont importants parce que nous, nos chandeliers journaliers sont ceux du CFD, et donc il y a parfois une information un peu différente, mais bon, globalement ça se rejoint. Mardi 16 décembre, c'était une journée importante parce que on avait un chandelier journalier qui était très similaire à celui du 16 octobre et qui avait en lui des caractéristiques du sell-off, le paroxysme des ventes. Bref, une séance d'inflexion, une mèche basse importante. Alors la mèche basse, c'est la différence entre, ce que j'appelle la volatilité basse, c'est la différence entre le cours de clôture de la séance et le point bas marqué en séance, et surtout un pic sur le volume d'échange. Et donc depuis, a démarré cette fameuse inertie haussière de fin d'année, et le dernier signal en date est le gap haussier de ce matin qui permet de viser la moyenne mobile à 200 jours et probablement un retour du CAC en direction du gap baissier majeur qui avait été ouvert ici au début du mois. Donc ça c'est une première chose. Seconde chose, puisque, et je vous ai d'ailleurs dans le fil commentaire laissé un commentaire à ce sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, vous avez sous les yeux à nouveau la performance de l'indice parisien depuis 1994 localisé sur cette troisième semaine du mois de décembre. C'était quelque chose que je vous montrais lundi pour vous montrer qu'il y avait quand même peu de chances que cette semaine du 15 décembre 2014 soit baissière.
Et donc c'est celle qui a vu naître cette fameuse inertie haussière de fin d'année, dont le cœur du mouvement a lieu cette semaine, et nous aurons probablement la semaine prochaine un prolongement, mais dans des volumes moindres, puisque la semaine prochaine c'est la semaine justement de Noël, avec un volume d'échanges qui sera moins important sur les marchés financiers. Et enfin, troisième graphique, il s'agit cette fois-ci du compte du CFD FRA 40 en données 4 heures sur notre plateforme, où nous avions donc depuis le 16 décembre une divergence haussière de momentum en données 4 heures. Alors cette divergence haussière de RSI, vous la retrouvez sur le CAC 40, le GER30 et l'Eurostoxx 50, active depuis la fin de session européenne le 16 décembre, confirmée par une cassure sur les prix, cassure du 17 décembre, en début d'après-midi, et notamment la cassure des 4100 points. Donc d'une certaine façon, le signal d'achat sur le CAC 40 a été donné par la cassure des 4100 points, et depuis, vous pouvez constater cette succession de chandeliers positifs. D'ailleurs, le volume n'est pas exceptionnel, donc c'est cette fameuse inertie, quoi. Ça paye. On a probablement beaucoup d'algorithmes, des robots, point par point, ça monte. Sans d'ailleurs, il n'y a pas forcément, hier on a eu quand même un catalyseur important. Mais en tout cas, aujourd'hui, minute après minute, on monte, point par point, sans raison apparente. Et d'ailleurs, la hausse est bien répartie, puisque si vous prenez le CAC 40, toutes les actions prennent entre 2 et 5%. Il n'y a pas d'écart significatif, donc c'est globalement toute la cote qui est achetée. Et donc là, forcément, on a probablement derrière des algorithmes qui sont à l'œuvre. Premier objectif qui a été atteint ce matin, les 4200 points. Il s'agissait d'un gap baissier intraday qui avait été ouvert en décembre. Il est désormais comblé. C'est à nouveau un signal d'achat. Prochain objectif, la moyenne mobile à 20 jours qui passe ici, 4286 points. Et enfin, objectif final, probablement cette semaine ou la semaine prochaine, 4340 points. 4340 points, c'est la partie basse du gap baissier qui avait été ouvert le 8 décembre. Alors, ça, il s'agit donc ici de graphiques en intraday. Maintenant, je vais simplement vous montrer le graphique en données journalières du CAC 40 pour envisager la situation sur une échéance un peu plus longue. Et ensuite, nous allons passer en revue les paires de devises en données 4 heures, et puis je répondrai à vos questions, et puis voilà, tout simplement. Alors, je vais laisser donc ce graphique chargé. Par contre, la plateforme s'est déplacée, la voici à nouveau. Alors, voici ce qu'on peut envisager. Alors, avant de regarder le CAC 40, je voudrais simplement vous montrer l'indice Eurostoxx 50 en données journalières. Chez les pros, chez les gérants, chez les institutionnels, il y a un seuil qui faisait beaucoup parler de lui cette semaine, c'est le seuil des 3000 points sur l'Eurostoxx 50, avec généralement un comportement d'acheter les creux de marché lorsque ce marché chute sur justement cette zone des 3000 points. Cette semaine, ça a bien fonctionné, d'ailleurs il n'y a pas eu de cassure des 3000 points, puisque c'est un seuil qui a été préservé en cours de clôture, à peu de choses près, le 16 décembre. Et donc depuis, nous sommes rentrés dans une phase d'accélération qui s'apparente d'ailleurs à une structure en V-bottom, à l'image de ce que nous avions eu sur la dernière quinzaine du mois d'octobre. Donc c'est bullish, et je pense que là aussi sur l'Eurostoxx 50, nous pouvons viser la moyenne mobile à 20 jours et probablement la résistance des 3200 points, ce qui correspond probablement à 4340 points sur le CAC 40 et probablement à 9892 points sur l'indice allemand DAX 30. Voilà, donc c'est tout ce que je pouvais vous dire sur ces indices européens, mais avant tout, déjà un focus sur le FRA 40 en données journalières. Le FRA 40, je pense que on peut désormais envisager en données journalières une structure chartiste en triangle symétrique, en reliant tous les sommets de marché depuis le mois de juin 2014 et les deux bas de marché actuels. Je pense qu'on est désormais rentré dans cette contraction, dans cette compression en triangle. La partie haute passe actuellement à 4400 points. Donc au fond, on pourrait même la semaine prochaine, avec un résidu d'inertie haussière, aller rechercher, tester à nouveau les 4400 points. Ensuite, la suite des événements, pour l'envisager, c'est déjà plus complexe. C'est l'analyse technique qui pourra donner la réponse. Mais sur le plan de chartiste, on peut envisager deux possibilités, soit cette espèce de triangle symétrique, soit pour certains une structure en épaule tête épaule inversée. Alors dans ces cas-là, forcément, cela ouvrirait des perspectives plutôt bullish pour les prochains mois. Je n'y crois pas vraiment en fait, et je pense tout de même qu'un CAC 40 qui reviendrait chercher ses résistances aux alentours des 4004, 4450 serait quand même un bon point de vente pour le moyen terme. Vous prendrez bientôt connaissance
de nos prévisions trimestrielles et vous prendrez bientôt connaissance d'un graphique sur l'Eurostoxx 50 qui est plutôt négatif, même très négatif, pour l'année 2015. Donc, le mouvement est bullish sur le court terme, ce n'est probablement pas terminé, mais clairement, il faudra encaisser des bénéfices avant la fin de l'année. Voilà pour ces marchés. Ensuite, par rapport à ce qui s'est passé hier, une seule paire de devises en dollars m'intéressait, c'était le GBP USD. J'ai beaucoup insisté là-dessus en expliquant que je pensais maintenant que le GBP USD était rentré dans un range, c'est-à-dire qu'on a eu une phase baissière, et je pense que désormais nous avons un range ici entre 1,5550 et 1,5825. Le principe, c'est toujours d'être à l'achat dans le bas du range et de prendre ses bénéfices dans le haut du range. Bon, hier c'était clairement compliqué, hein. Le communiqué de presse de la Fed a d'abord fait baisser le dollar. Après, il est remonté pleine balle, si vous me permettez l'expression, au moment de la conférence de presse. Moi, la leçon que je retiens, c'est qu'on a ce type d'événement, mieux vaut éviter de s'exposer parce que ça part dans tous les sens. Après coup, on y voit plus clair. Par exemple, aujourd'hui, on y voit plus clair. Et on voit notamment que le support a tenu sur le câble. Donc au fond, c'est un des enseignements que je tire de la session d'hier, c'est que lors de ce type d'événement, il faut prendre le temps de digérer les informations fondamentales pour réouvrir des positions de trading plutôt le lendemain. Parce que là, hier, c'était volatile, quoi. Voilà, donc ça c'est ce que je pouvais vous dire en données journalières. Maintenant je vais rebasculer en données 4 heures, vous montrer quelques actifs. Je pense que vous avez encore maintenant une opportunité d'achat sur le cross AUD NZD. Alors, la AUD NZD, on vous en a beaucoup parlé. Vous avez eu la possibilité d'exploiter une mèche de marché à 1,0490. C'est tout simplement le plus bas sur 10 ans, je crois, voire plus. La question peut-être que vous vous posez, est-il encore temps de se positionner? Alors, vous retrouvez ici les 1,0490 sur la UDNZD. Le marché hier a fait justement cette incursion entre 1,0430 et 1,0490. Maintenant, c'est plutôt sympathique. Idéalement, dans le meilleur des mondes possibles, j'aimerais exploiter un nouveau test des 1,0520 des 1,0520 pour une stratégie d'achat. Mais bon, je ne sais pas si on y retournera. 1,0520, peut-être qu'on a déjà donné le signal. Ce que je sais, c'est que dans cette zone-là, disons entre 1,0550 et 1,0570, on peut envisager des stratégies d'achat avec un stop que je pense qui peut être assez large parce que c'est une stratégie de long terme. En 2015, l'idée c'est d'entrevoir un retour sur 1,13. Donc voilà, on repart sur une stratégie de 800 pips. Donc être à l'achat de la UDNZD avec un stop sous la mèche du 17 décembre, moi je dis oui, je pense que c'est une bonne stratégie. En ce qui concerne nos stratégies de long terme, je reviens sur le cross USD-CNH, alors qui va beaucoup plus vite que la musique, en tout cas qui va beaucoup plus vite que la musique que j'aurais souhaité. J'ai envisagé des achats sur ce cross à partir du 24 novembre, lorsque la résistance à 6,14 a été cassée. Alors depuis on a pris 750 pips. Sauf que je pense qu'en 2015, nous irons à 6,27. Alors il y a encore beaucoup de potentiel. Par contre, c'est vrai que en termes de timing, je vous invitais à attendre un test de la moyenne mobile à 200 jours. Et le marché n'est pas revenu dessus. Et il a même donné un nouveau signal d'achat en cassant la hausse les 6,2050. Donc ça j'y peux rien, c'est comme ça. Je pense maintenant que vous pouvez exploiter un éventuel pullback sur 6,20 pour une stratégie d'achat. Et c'est tout à fait envisageable que ce marché revienne sur 6,20. D'ailleurs je pense, et donc là voilà, il y a à nouveau un niveau horizontal ici à 6,20, entre 6,20 et 6,2030, où je pense que vous pouvez adopter une stratégie d'achat sur ce cross USD-CNH pour viser 6,2350 et 6,27 dans le sens de cette nouvelle tendance. Alors, n'hésitez pas pendant que je parle à laisser vos questions. Quelles sont les paires de devises sinon sur lesquelles je souhaite revenir? L'euro CHF, nous en avons parlé. Le dollar canadien est en rebond parce que il y a une reprise technique sur les cours du pétrole. Il y avait une opportunité, je dois admettre que je ne l'ai pas vu, mais il y avait un super pullback daily sur le CAD Yen. Le CAD Yen a fait un pullback sur 99,30, c'était le top, le précédent top annuel en fait, hein. C'était ce niveau horizontal ici.
Donc il y avait en effet une belle opportunité sur le CAD yen, sauf que ça a été très violent, ça a été très rapide. Maintenant je pense que sur pas mal de paires en yen, on a des structures de reprise en V-bottom, à l'image de ce qu'on a d'ailleurs sur les indices boursiers. C'est pour ça hier que je vous invite à ne pas shorter l'USD yen, qui d'ailleurs revient sur ses récents tops. Donc c'est probablement une nouvelle tendance haussière des paires en yen qui va durer cette semaine et encore la semaine prochaine, d'ici la fin de l'année. Donc les structures en V-bottom, elles sont toujours difficiles à attraper, parce que par définition, elles sont impulsives. Je pense que le CAD yen n'a pas fini de rebondir, en tout cas selon l'analyse technique, à mon avis, on peut revenir au moins à 103,50. 103,50, et je pense d'ailleurs que cette résistance sera franchie. Maintenant, quel serait un niveau d'entrée intéressant sur le CAD yen? Je pense que nous avons maintenant un support à 101,70. 101,70. On a aussi une ligne de tendance haussière ici depuis le point bas il y a 2 jours. Donc voilà, si le CAD yen revient sur 101,70, achat pour viser 106 et les récents tops sur ce cross. Alors justement, lorsque j'étudie la dynamique de l'USD yen, eh bien, il y a eu quand même des signaux précurseurs. Le signal, ça a été la fausse cassure des 117,35. Généralement, lorsqu'on donne un signal baissier mais qu'il est rapidement neutralisé, on a le mouvement inverse, encore plus puissant, qui se déroule. C'est ce qu'on appelle un contre-pied. Et donc c'est ce qu'on a eu sur l'USD yen avec une cassure des 117,35 qui ouvrait la voie théoriquement à un repli en direction des 113, sauf que le marché a rapidement refranchi les 117,35. En clair, les 117,35 ont conservé leur statut de support, et je pense que l'USD yen peut revenir à 121, voire même plus, peut-être 124 l'année prochaine, je sais pas. En tout cas, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bien parti. Et étant donné qu'on est sorti par l'eau de cette espèce de canal, eh bien je pense que ce cross peut continuer de se reprendre. Alors forcément là on arrive un peu après la bataille. J'ai une préférence pour le CAD yen. Parce que on a un rebond technique sur le court terme, sur le dollar canadien, qui peut être à rapprocher aussi du rebond technique sur le cours du pétrole. Donc voilà, celle-là il faut quand même la suivre parce que c'est un peu celle qui donne le tempo sur les paires en yens. Mais voilà, disons qu'on a maintenant un premier support qui se trouve à 118,27 et l'objectif c'est de rejoindre les 120 mais probablement même les 121 lors des prochaines semaines. Donc le CAD yen m'intéresse plus que le USD yen. Le GBP yen aussi, c'est une structure d'inversion de tendance en V-bottom, avec la sortie par le haut d'ailleurs d'un canal de baisse. Ça ressemble d'ailleurs beaucoup à l'USD yen, avec un dernier signal d'achat qui a été donné sur le chandelier 4 heures, qui vient de se terminer d'ailleurs. Donc là aussi, le GBP yen est probablement bien parti pour remonter au moins en direction des 186,90. mais voire probablement en direction des 188,23. Donc, il est en effet temps de chercher peut-être même un poil tard, hein. Franchement j'avoue, c'était hier, sur certaines paires en yens, avec donc une préférence pour le CAD yen, le GBP yen. L'euro yen j'aime moins parce que l'euro est sous pression, donc l'euro yen je l'exclus des stratégies d'achat sur le yen japonais. Vous avez aussi l'AUD yen. Alors, l'AUD yen, il a beaucoup baissé, ça a été violent. C'est pas forcément, il y a probablement mieux à faire dans les paires en yens. Mais bon, lui aussi, je pense qu'il a donné des signaux d'achat sur le court terme. Et que je pense que l'AUD yen peut tout à fait se reprendre en direction des 100. Revenir chercher les 100 yens, ici. Et donc il y a un niveau de support désormais qui peut être intéressant aux alentours des 96, 75, 97. Je vais jeter un œil au NZD yen. Ah oui, alors le NZD yen c'est encore mieux. Enfin en tout cas le NZD yen. Oh quoique non, c'est pas mieux. Voilà, donc je choisis le CAD yen et le GBP yen. Alors
Alors l'AUD-CHF, je vous en ai parlé hier en vous montrant qu'on avait atteint un objectif à 0,7830. Je pense que il est en train de rebondir en direction des 0,81. Faut rester méfiant, 0,81 c'est une résistance, et je pense qu'on peut y aller. Et là par contre il faudra clairement prendre des bénéfices. Bon, au final, intéressez-vous au CAD yen. Je pense que sur le plan technique c'est pas mal encore pour un rebond technique. Et toujours donc à cette stratégie de long terme sur la UD-NZD. Et peut-être exploiter un nouveau retour sur 1,0520. Et n'oubliez pas l'USD-CNH s'il fait un pullback sur ce niveau des 16,20. Le CAC 40 donc tend tranquillement vers ses objectifs. La semaine a été plutôt porteuse pour le secteur du pétrole, de l'énergie, des matériaux de base, de l'industrie, avec notamment une belle performance du titre Saint-Gobain. Aujourd'hui, c'est tous les secteurs qui y participent de manière à peu près équivalente. C'est typique d'ailleurs de ce phénomène d'inertie qui voit en fait probablement des algorithmes se repositionner sur un peu toute la cote. Donc normalement, toutes les actions devraient en profiter. À peu de choses près, de manière équivalente et dans le sens de la hausse. Voilà, j'ai plus rien à dire. Maintenant, je vais répondre à vos questions. Alors Scipion en effet, donc hier ça a été c'est compliqué hein, lorsqu'une banque centrale prend une décision, lorsqu'on a une conférence de presse. Vous avez un article sur notre site d'ailleurs qui essaye un peu de revenir sur ce qui s'est passé hier et qui s'appelle la réaction initiale suite au FOMC pourrait être un piège avant retournement. Donc je vais vous donner cet article qui met le doigt sur le fait qu'en fait le dollar US a d'abord été vendu puis acheté, mais qu'au fond c'est probablement, enfin en tout cas peut-être, une opportunité de chercher des achats sur les devises européennes et notamment, bon, je vous ai parlé du GBP-USD. Bref, vous pouvez lire en tout cas cet article. C'est vrai qu'hier, entre le communiqué de presse et la conférence de presse, avoir une interprétation, c'est compliqué. Donc, on va faire confiance à l'action des prix et au graphique. C'est vrai que j'ai pas évoqué le cas de l'euro-dollar, mais l'euro-dollar, bon, là j'ai même pas envie de vous... Enfin, je sais pas, l'euro-dollar il revient sur ses plus bas. Est-ce qu'il faut passer à l'achat si on reteste un 22,46? La question que je pose. Honnêtement, j'en pense rien. Moi, j'en pense rien de l'euro-dollar. L'euro, il est sous pression, il y a mieux à faire ailleurs. L'euro est sous pression de toute façon en tant qu'indice de devise. Voilà, il n'y a pas de rallye Noël sur l'euro. L'euro-yen, c'est aujourd'hui la paire en yen la moins bullish. Bref, l'euro, personne n'en veut en gros. Personne n'en veut. Et probablement en lien aussi avec encore l'incertitude autour du scrutin présidentiel en Grèce. Donc, pour les stratégies d'achat, je pense que là, vous pouvez retirer l'euro d'ici la fin de l'année. Alors pour le DAX, je vous ai donné mon objectif, c'est 8900 points. Donc déjà la MM 20 jours, mais voilà, même 9950. En fait, le gap baissier, il a été ouvert à 9000, enfin la partie basse passe à 9950. Donc 9950 et peut-être même 10 000 points. Et imaginez qu'on finisse l'année sous forme de nouveau sommet historique. Imaginez un DAX à 10 500 d'ici la fin de l'année. Moi j'en sais rien. Et en tout cas, déjà on vise 9950. On prend des bénéfices. Et après, on se détend. Parce que là, c'est quand même sacrément bullish. Alors, donc l'euro AUD est sous pression. L'euro AUD, forcément, il a fait quand même hier un beau chandelier daily de retournement. Je pense que l'euro AUD donne des signaux de vente et qui peut se replier en direction des 1,4864. Donc, mieux vaut désormais éviter les achats. Même clairement les bannir. On est en train de casser un niveau d'ailleurs à... Enfin là on revient sur un 50, c'est un chiffre rond. Mais si vous souhaitez adopter une stratégie de vente, je pense que les 1,51
en cas de pullback à 1,51. Ça peut être pas mal pour une stratégie de vente. Et avec un objectif de cours qui serait aux alentours ici des 1,47. Voilà. Donc si on revient tester la 1,51, ce serait, je pense, une bonne façon de vendre. Alors JL, donc non, c'est pas réellement du cinéma, c'est un scrutin important. La Grèce, ça engage beaucoup de créanciers, les États européens, les banques aussi, donc c'est important. C'est pour ça que ça fait parler. Voilà. Bah écoutez, moi j'ai fini mon tour d'horizon, je vois qu'il n'y a pas davantage de questions, donc je vous remercie d'avoir été attentif. Vous avez tout à l'heure à 18 h comme d'habitude un webinaire pédagogique. Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de Noël et je vous retrouve à partir du lundi 29 décembre. Merci à toutes et à tous.